et je suis en charge de la coordination de la célébration annuelle de la francophonie. Cette année, c'est une année un peu spéciale. On célèbre le cinquantenaire de la francophonie institutionnelle. Alors déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde la notion de francophonie? Est-ce que tout le monde en a entendu parler? Qu'est-ce que la francophonie? Alors, originellement, donc, dans sa forme institutionnelle, effectivement, mais sinon, en fait, c'est l'ensemble des locuteurs qui partagent le français. Il y en a combien dans le monde? Beaucoup, le Canada. Alors, il y a effectivement, donc ça, c'est toujours sous la forme institutionnelle, il y a 88 pays, mais il y a surtout 300 millions de locuteurs qui partagent la langue française. D'accord? Il y a 50 ans, en 1970, il y avait 4 pères fondateurs de la francophonie. Qui en a entendu parler? C'est important de rappeler un peu le contexte. Personne? Personne ne peut me citer les pères fondateurs de la francophonie? Voilà, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, qui est nigérien? Non? Non? Question à 1000 points. Habib Bourguiba, tunisien. Alors ça a été le premier secrétaire général. Je vois qu'il y a des notions, c'est bien. Le premier secrétaire général de l'Agence de coopération technique et culturelle qui est devenue aujourd'hui l'OIF. Le dernier, les Cambodgiens, c'était le roi Norodom Sihanouk. D'accord? Ce sont les 4 pères fondateurs de la francophonie. Et il y a 50 ans, ils se sont dit, voilà, on a hérité d'un outil de communication qui est la langue française. Donc, comment s'organiser pour pouvoir continuer à utiliser cet outil et communiquer à travers les 5 continents? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a 300 millions de locuteurs à travers 5 continents. Voilà, je voulais juste un peu rappeler le contexte. Donc, dans le cadre de cette célébration, on célèbre l'utilisation de la langue et on a décidé d'organiser un concours d'éloquence. D'accord? L'art de bien parler, nos formateurs reviendront dessus. Nous avons 2 versions de ce concours. La première version, c'est une version qui est réservée aux lycéens. Et donc, nous sommes aujourd'hui aux demi-finales qui se dérouleront de 14h à 16h. Et la deuxième version, c'est une version étudiante qui aura lieu de 16h à 18h. Cette célébration se déroule dans différentes villes du Cameroun. Donc là, nous sommes à l'Institut français de Yaoundé, mais elle a lieu ce jour même à Douala, l'Institut français de Douala, à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, à l'Alliance franco-camerounaise de Garoua et à l'Alliance franco-camerounaise de Gaoundéré. Donc aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Ensuite, on aura une finale nationale le 4 mars pour les étudiants et une finale dans chaque ville pour les lycéens le 14 mars. Donc chaque semaine, depuis le 18 janvier, certains lycéens et étudiants sélectionnés ont suivi des ateliers d'éloquence ici à l'Institut et dans l'ensemble du réseau culturel. Et donc je voulais remercier nos partenaires. Donc premièrement, je voulais remercier l'Institut français du Cameroun qui nous a mis à disposition gracieusement ces salles. Je voulais remercier Cameroun Debate Association, qui est une association basée à Tchang, dont le fondateur sera là tout à l'heure. Je voulais remercier l'association Entre Deux Verres et l'ensemble de ces caravaniers. Peut-être que vous les connaissez déjà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je voulais remercier Toastmaster. Je ne les connaissais pas, je les ai découverts cette année. Vous avez un représentant ici aujourd'hui, Loïc Abega. Je vous passerai la parole dans 1 minute. Qui a animé les ateliers tous les samedis. Et je voulais remercier l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'est joint à nous pour ce premier partenariat. D'accord? Donc merci, vous pouvez les applaudir, tous ces partenaires. On a aussi également la chance d'avoir monté un partenariat avec l'Institut français de Paris, qui nous a mis à disposition 2 formateurs spécialisés dans l'art oratoire qui nous arrivent de Paris, du programme Eloquentia. Donc ce programme a été créé en 2012 à l'Université de Saint-Denis et c'est un programme de formation et de concours d'éloquence. Nous avons à ma gauche monsieur Théodore Jean-Baptiste, juriste, élève avocat, spécialiste de la rhétorique. Nous avons à ma droite Pierre Devanne, comédien, spécialiste de la scène, de plein de choses. Chanteur, vous avez pu l'entendre. Et donc ils ont animé une formation de 20 heures qui a commencé donc ce mardi 25 février, qui s'est terminée hier. Et ils ont été tellement généreux qu'on a pu ouvrir cette formation à tous les jeunes qui étaient motivés. À la base, c'était réservé aux jeunes qui avaient suivi la formation depuis le début du mois de janvier, mais devant l'enthousiasme de tous ces jeunes, nous n'avons pas pu résister et nous avons révélé beaucoup de talent. Donc toute la semaine, ils ont pu aborder les notions de d'éthos, de pathos, de chronos, de péroraison,
d'exorde, mais je vais leur laisser la parole, ils vous expliqueront mieux que moi. Je rappelle juste quelques règles avant de commencer. Je vais vous présenter aussi le jury. Donc, salut mon frère. Vous vous présentez? Je suis Arnold Kwakam, président de l'association Entre Deux Vers et coordinateur de la célébration des 50 ans de la francophonie au Cameroun. L'association Entre Deux Vers, de quoi est-ce qu'il s'agit? Entre Deux Vers, l'association est née en 2014 pour donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer par le biais de l'art. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire et qu'ils ne s'exprimaient toujours pas de la façon qui était attendue. Alors, pour détourner un peu la chose, nous avons donné la parole, ou alors nous donnons la parole aux jeunes au travers des activités artistiques. Depuis 2014, vous avez créé. Quelles sont vos activités? Quel est votre bilan? Depuis 2014, nous organisons les ateliers artistiques, notamment le théâtre, le slam et les arts plastiques dans les établissements scolaires. Nous sommes basés à Douala déjà, il faut le dire, c'est à Douala que tout a commencé. Et nous organisions la caravane des Djimo qui aujourd'hui est devenue la célébration des 50 ans de la francophonie depuis 2016. Donc on a travaillé avec plus de 150 établissements scolaires jusqu'à présent, repartis dans les villes de Douala, Yaoundé, Gaoundéré, Baganté et Garoua aussi. Depuis que vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous établir un bilan de votre travail? Est-il positif, négatif ou encore a-t-il des choses à souligner? Le bilan est très positif parce que la demande est supérieure à l'offre. Beaucoup de jeunes nous sollicitent, mais nous n'avons pas toujours la ressource humaine pour satisfaire toute cette jeunesse-là. C'est la raison pour laquelle, d'année en année, on essaie d'élargir notre champ d'action. Nous avons commencé à Douala, aujourd'hui nous sommes dans 6 villes. Et je pense que le bilan est très positif même, et j'espère que l'année prochaine, on pourra avoir plus de jeunes mobilisés bénévolement pour aider toute cette jeunesse qui ne demande qu'à s'exprimer. Parlant de 50 ans de la francophonie que vous célébrez, pouvez-vous nous parler de l'organisation, de tous les ateliers que vous avez mis sur pied, tous les événements? Ok, dans le cadre de la célébration des 50 ans de la francophonie au Cameroun, qui est organisée par l'association Entre Deux Vers, en partenariat avec l'ambassade de France et l'Institut français, nous avons des ateliers artistiques dans les établissements scolaires. Déjà, je tiens à rappeler que ça se passe dans 6 villes. Donc, il y a Douala, Yaoundé, Gaoundéré, Baganté, Tchang et Garoua. Nous avons un atelier de théâtre dans chaque ville. On a 6 établissements avec qui on travaille. Et dans chaque établissement, il y a un animateur professionnel qui vient tous les mercredis après les cours pour donner un atelier de théâtre. Il y aura une restitution publique pendant la semaine de la francophonie. Nous avons un concours national d'éloquence que nous organisons par Parole en Liberté, qui est réservé aux étudiants camerounais, étudiants résidant au Cameroun, autant pour moi. Et le lauréat ira au Joutes verbal francophone au Togo et ensuite au concours national organisé par Paris 8 Saint-Denis. On a un concours de poésie Entre Deux Vers, on a un concours de lecture, un concours d'orthographe qui est toujours organisé dans le cadre de la célébration des 50 ans de la francophonie. Nos activités ont commencé le 7 janvier et vont s'achever le 31 mars 2020 à Douala. À Yaoundé, nous allons organiser le 21 mars 2020 une restitution publique, d'ailleurs dans les autres villes aussi, excepté Douala, qui aura sa restitution publique le 31 mars 2020. Avez-vous autre chose à ajouter? Est-ce que tout ce que vous avez mis sur pied se déroule bien? Est-ce que vous rencontrez des difficultés au déploiement de vos capacités? Je vais dire très honnêtement que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réelles difficultés, excepté nos programmes qui ne coïncident pas toujours avec le programme scolaire ou académique. Parfois, il y a des activités et les élèves sont en pleine évaluation. Du coup, ça nous amène à organiser des rattrapages, parce que oui, on organise aussi des rattrapages sur des ateliers artistiques. Bon, excepté ça, tout se passe plutôt bien. Les participants sont motivés, ils mettent de leur énergie, de leur temps aussi. Et les formateurs, les partenaires, tout le monde apporte sa pierre et tout se passe plutôt bien. Avez-vous un message à transmettre à la jeunesse qui vous écoute? Avez-vous un mot à dire? Osez, exprimez-vous et imaginez le monde. C'est le thème que nous avions utilisé l'année passée et que nous réutilisons cette année parce qu'il est d'actualité. Les jeunes doivent oser, les jeunes doivent s'exprimer. Je pense qu'une personne épanouie est une personne productive et l'inverse n'est pas toujours prouvé. Donc les jeunes doivent prendre la parole et s'exprimer. En croisant les pieds, merci à vous. Mais en étant en train de vendre. Plutôt que de s'asseoir dans un marché, sous la pluie, sous le soleil. C'est peut-être bien ce qu'on lui reproche.
un smartphone, en réalité, un océan de perversion, myriade de fake news et d'abjections. Non, WhatsApp n'est pas devenu payant. Et Biscuit de mer n'a pas statué des news de Macron. Heureusement. Suave mélodie d'obscénité en chanson, données mobiles activées, à nous deux coller la petite version Corée. Oui, simplement bonjour. Je me passerai des formalités, des solennités, parce que je suis quelque chose d'anticonformiste et de révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis omniprésent et voilà qu'on me trouve gênant. Mais avant de définir réellement mon impact, essayez de comprendre ce que je représente. Mon premier est un combiné des 5 premières lettres du mot numéro. Car comme à la loterie, je suis le numéro gagnant. Pour toi, homme en quête de développement, j'arrive.